Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est très content d'être là aujourd'hui parce que c'est une vidéo un peu spéciale, un peu différente de celle des autres, puisqu'on va vous montrer avec quoi on a construit notre van. Allez, c'est parti. Alors vous qui aménagez votre van ou qui avez un projet de rénovation, vous êtes forcément passé par la phase de réflexion sur le type d'outils qui vont vous servir durant votre aménagement ou durant votre projet de rénovation. Et c'est tout à fait normal, et nous sommes passés par là, nous les premiers, nous les novices que nous étions en matière de bricolage. Et donc ce choix d'outils va être très important pour la bonne réalisation de vos travaux. Donc il est important, comme les autres phases de l'aménagement du van, de bien prendre le temps de réfléchir, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris plusieurs jours, plusieurs semaines même, pour acter la décision de l'achat de nos outils. On va donc voir le choix de nos outils électroportatifs, le choix de nos outils de base et le choix de nos EPI. C'est parti, let's go. Je vous souhaite bienvenue dans la jungle des outils électroportatifs parce qu'il y en a des milliers, il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts, ne vous inquiétez pas, mais du coup c'est très complexe pour faire un choix dans cette jungle infernale. Donc pour essayer de vous en sortir, pour vous aider, on va essayer de vous expliquer notre cheminement, comment nous on a pu procéder pour le choix de ces outils électroportatifs. La première chose, ça va être d'essayer d'imaginer, et c'est pas vraiment facile quand on démarre dans un projet qu'on ne connaît pas du tout, c'est d'essayer d'imaginer quel type d'outils vont nous servir dans ce projet d'aménagement. Est-ce qu'on va avoir besoin d'une visseuse? Est-ce qu'on va avoir besoin d'une perceuse? Est-ce que on veut une scie électrique ou est-ce qu'on souhaite tout scier à la main? Voilà, c'est ce type de réflexion-là que l'on doit avoir en premier lieu, du moins, c'est ce que nous avons fait. Ensuite, nous avons réfléchi à la marque vers laquelle nous souhaitions nous diriger. Alors oui, c'est pas forcément obligatoire d'acheter tous les outils de la même marque, mais on verra par la suite qu'avoir des produits de la même marque peut s'avérer vraiment utile. Et donc, une fois qu'on a choisi ces catégories d'outils, il va falloir affiner les recherches dans ce type de catégorie précis. Par exemple, on veut une visseuse, ok. Est-ce qu'on veut une visseuse à choc? Est-ce qu'on veut une boulonneuse? Est-ce qu'on veut une perceuse visseuse qui fasse les deux? On veut une perceuse, ok, mais est-ce qu'on veut une perceuse à percussion? Est-ce qu'on veut une perceuse qui perce également le béton? Est-ce qu'on veut un perforateur? Voilà, il y a plein de subtilités et il faut essayer de le voir à long terme parce que l'investissement dans des outils c'est bien, mais si on peut l'amortir sur des années, sur plusieurs projets de travaux et d'aménagement, c'est encore mieux. Ensuite, il faut parler d'un élément très important, le choix de l'investissement que l'on souhaite faire. On a vu dans la vie en général qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Des personnes qui préfèrent investir dans de l'entrée de gamme pour diverses raisons, mais en général ce sont des raisons financières, et des personnes qui préfèrent investir directement dans de la très haute qualité. Nous, on fait partie de la deuxième catégorie de personnes, investir directement dans la qualité. Non pas parce que nous sommes riches, mais plutôt parce qu'on préfère acheter moins de choses, économiser et acheter directement de la très haute qualité. Alors pourquoi ce raisonnement-là? La première, c'est qu'on adore que les outils, que les produits nous durent des années. On est plutôt de la team, ok, on investit un peu plus cher maintenant, mais c'est mieux d'avoir un outil qui tienne la route tout le temps, plutôt que d'acheter de l'entrée de gamme qui va nous tenir 1 an ou 2 ans, qu'il va falloir renouveler, et finalement, le produit d'entrée de gamme x2 aura coûté le même prix que le produit très haut de gamme. Et ensuite, la deuxième raison qui est la plus importante à nos yeux, c'est le confort d'utilisation au quotidien. Qu'est-ce que c'est agréable d'avoir une visseuse qui nous permet de visser partout où on souhaite, même dans les matériaux les plus denses, les plus durs possibles, sans forcer. Comparé à une visseuse d'entrée de gamme, où ça sera tout simplement pas possible, ou alors il va falloir essayer de forcer comme un fou pour pouvoir réussir à visser une vis dans ce matériau très dense. Ou bien, je vous donne un autre exemple, c'est quand même cool de pouvoir changer les différents embouts de façon très fluide, très simple, que ce soit pour la visseuse, pour la scie sauteuse, de dire on peut tout changer très facilement, et ça c'est vraiment un confort d'utilisation au quotidien qui nous satisfait pleinement. Donc chacun fait ce qu'il veut, mais pour nous, c'est tout vu. On achète moins de choses, on économise pendant le temps qu'il faut, on réfléchit intensément sur le produit que l'on souhaite acheter, on achète directement de la qualité pour en profiter au quotidien et pour ne pas la renouveler tous les 6 mois, 1 an, 2 ans. Allez, c'est parti. Après cette présentation théorique, je vais vous montrer directement tous nos outils. Et voilà, je suis assis sur nos outils, nos magnifiques outils électroportatifs. Vous l'avez compris, on est vraiment amoureux de ces outils-là.
Et on va commencer tout de suite par vous présenter la perceuse et la visseuse. Ce sont vraiment des outils de compétition. Alors c'est parti pour la démonstration. Alors ce qui est bien d'avoir des outils de la même marque, c'est que déjà toutes les caisses elles sont compatibles les unes entre elles. Ce qui veut dire qu'en fait on va pouvoir les accrocher entre elles et les prendre séparément. Nous avons donc fait le choix de faire confiance à la marque DeWalt. DeWalt, marque qui n'a plus sa réputation à faire. Très bonne marque. Ils sont utilisés par des professionnels. Et donc dans ce pack-là s'appelle DCK 266 P2T. C'est un pack qui contient une visseuse à choc et une perceuse. La visseuse, elle se présente comme ça. Donc elle est assez petite, assez compacte, assez ergonomique. Elle a l'avantage de pouvoir avoir un système d'attache des différents embouts très rapide, très simple, un système qui est breveté. Donc avec une main, en fait, on peut l'enlever et le remettre facilement. On a évidemment des visseuses. On a 3 niveaux de vitesse. On a la première vitesse qui permet de visser très doucement en appuyant à fond. La deuxième vitesse qui est souvent la plus utilisée, permet de visser pratiquement partout. Et la troisième vitesse, c'est vraiment dans des matériaux très compliqués, très durs, très denses, où là vraiment on a une puissance au niveau du couple, on a 205 Nm, ce qui est assez énorme. Elle est alimentée par différents types de batteries. Ce qui est génial, c'est que ces batteries là, c'est des 5 ampères-heure. Donc elles nous tiennent vraiment la journée sans problème en fonction du type d'outil. Et ce qui est génial, c'est que les batteries là, évidemment, elles sont interchangeables et elles sont compatibles avec tous les autres outils que vous allez voir. Au niveau de la perceuse, de la même manière, on a la même batterie, puisqu'on en a pris 2. Pareil avec un niveau de charge. Évidemment, toutes les batteries sont interchangeables. On a également le mode reverse et le mode vissage, avec un mandarin. Moteur brushless également. Ici, on peut régler la vitesse de rotation qui va plus ou moins vite. Cette perceuse, elle possède 15 réglages de couple, donc ça c'est vraiment très bien parce que ça permet de bloquer en fonction de ce qu'on veut. Et il y a également un mode perçage et un mode perforateur. Et également, si on souhaite, si on n'a pas la visseuse à choc, elle peut également servir de visseuse. Mais elle est quand même bien moins performante que la visseuse à choc qui, elle, est absolument extraordinaire. 6 sauteuses, donc c'est la DCS 334 NT. De la même manière, on l'ouvre comme ceci. Et on a cette 6 sauteuses avec les mêmes batteries. Voilà, pareil, on a le niveau de réglage de la vitesse. Déjà, on peut mettre quelque chose qui évacue directement à l'arrière. Et ensuite, ce qui est absolument fou, c'est que là, il y a un système d'accroche de lame très facile, c'est ce que je vous disais. Hop, et voilà, la lame est mise. Il suffit de lever ça et la lame est enlevée. La lame est mise, la lame est enlevée. Donc elle est très puissante, moteur brushless également. Franchement, on est ravis de cette scie sauteuse. On s'en est servi pour un paquet de choses. La tête dans la cuvette. Ensuite, parlons de cette meuleuse DCG 406 NT. Ça, c'est un indispensable. Cette meuleuse, elle permet à la fois de poncer et à la fois de couper. Elle sert de disqueuse. Donc on voit qu'on a différents disques qui font 125 mm de diamètre. Voilà, donc là on a différents disques pour couper les carreaux, disques pour couper les métals et différents types de disques de ponçage en fonction de ce qu'on veut poncer avec différents types de grains. Elle se présente comme ça. Donc elle est très compacte également. La poignée elle peut se mettre aussi de ce côté là si on le souhaite. Voilà, la protection elle peut également se bouger comme ceci. La batterie pareil interchangeable et avec aussi une sécurité pour éviter de l'allumer sans vouloir le faire. Ce qui est génial, c'est que pareil, le disque peut s'enlever très facilement, il suffit de le bloquer ici
Voilà, et de dévisser ça directement, on dévisse et le disque s'enlève. Enfin, pour toute le coupe rectiligne, on a une scie circulaire DCS 572 MT, pareil, qui est assez extraordinaire, qui marche également avec cette batterie là. Celle-là elle est un peu plus lourde, c'est une sacrée machine. Voilà, là c'est tout ce qui est coupe circulaire avec un disque ici. Voilà. Donc là ça va servir pour couper par exemple le sol du van. Extrêmement puissante, très agréable à utiliser. Ah, j'ai oublié de vous parler de ça. La nouvelle ponceuse de chez DeWalt, ponceuse excentrique DCW 210. C'est un petit bijou. Elle permet de poncer avec différentes variations de vitesse, de 1 jusqu'à 7. Et elle est très ergonomique. On peut mettre évidemment différents disques de ponçage sur le scratch, sur la plateforme. Et ça c'est pour aspirer directement les petites particules de poussière. C'est vraiment top. Moteur brushless également. Franchement, à mon avis, celle-là, elle va tenir longtemps aussi. C'est du bon matériel, on le voit directement, c'est de la qualité. Pareil, on utilise également la batterie 5 Ah dessus. Et également, j'ai oublié de vous parler de la ponceuse à bande que nous avons utilisée énormément pour l'aménagement du van. Qu'elle permet de vraiment poncer dans les endroits qu'on ne peut pas poncer avec ça, comme les coins, les petits recoins, pour aller vraiment limer le moindre tasseau, le moindre lambris qui dépasserait dans notre aménagement. Donc si je récapitule, on a donc 5 outils, la visseuse perceuse à percussion qui nous permet de percer absolument partout, sauf dans le béton très dur parce que ce n'est pas un perforateur. On a ensuite la visseuse à choc qui est vraiment incroyable, qui nous permet de visser absolument dans tous les matériaux grâce à son couple très élevé. Ensuite, la scie sauteuse qui nous permet de scier dans tout type de matériaux, le métal, le bois, le plastique, qui nous permet de faire vraiment des coupes non rectilignes, vraiment à souhait comme on le souhaite. On a ensuite la meuleuse disqueuse qui nous permet de poncer et de disquer tout type de matériaux. Et enfin, la scie circulaire qui nous permet de faire des coupes assez profondes dans le bois ou dans d'autres matériaux pour des coupes uniquement longues et rectilignes. Voilà, des super outils. Et maintenant, on passe aux outils un peu plus basiques, mais très importants aussi. Alors l'idée maintenant, c'est de vous montrer un peu ce qu'il y a dans la caisse à outils principale. On va pas vous dire qu'il faut des tournevis ou des marteaux ou un cutter ou etc. C'est pas le but. L'objectif, c'est juste de vous montrer quelques petits outils qui sont vraiment à nos yeux indispensables, et notamment un outil qui n'est pas du tout indispensable. Donc c'est parti, on voit ça tout de suite. Donc évidemment, différents types de pinces, pince multifonction, pince coupante et une pince comme ça qui permet aussi d'attraper d'autres choses. Ça c'est très important. Une pince à dénuder, vous le verrez dans la partie électricité, mais je peux vous assurer que quand on câble un camion complet en électricité, ça c'est vraiment très pratique. Avec ça directement, on dénude tous les fils, pas besoin de cutter et de passer du temps. Ça, hyper important, on s'en est servi absolument tout le temps dans le van. Une petite équerre, c'est hyper indispensable. On a également besoin de différents serre-joints, pas besoin d'acheter de la très haute qualité pour ça, ça reste des serre-joints, on a payé quelques euros et c'est vraiment très bien. On en a plusieurs et de toutes tailles. Bon ensuite, je peux pas terminer la vidéo sans vous parler de ce petit boîtier. C'est une petite folie Facom Air Nano 1/4 de pouce. C'est un petit boîtier hyper compact qui contient absolument tout ce qu'il faut pour visser et serrer. Donc on a un tournevis où on peut mettre les différents types d'embouts avec différentes rallonges possibles, qu'on peut le voir ici. Mais on a surtout, et ça c'est vraiment incroyable, une clé à cliquer à manche rotatif. Je vous explique ce que c'est. On va pouvoir mettre ça par exemple, mettons. On va pouvoir du coup visser comme une clé à cliquer normale, mais surtout dans les endroits où c'est un peu exigu, où on n'a pas du tout la possibilité de tourner le manche, on peut simplement tourner ici, et là on tourne le manche rotatif et ça nous fait tourner cette partie-là. Ça c'est vraiment incroyable, surtout quand on fait de la mécanique, et vous verrez probablement que vous serez amené à faire de la mécanique sur votre van durant vos voyages, et ça
ce petit coffret là. Alors ok, il coûte cher, mais à mon avis c'est un investissement, on en parlait juste avant, à mon avis c'est un investissement à vie, puisque ces outils là sont garantis à vie, et c'est pour vous montrer la robustesse de ces outils, et surtout le confort d'utilisation. À chaque fois que j'utilise cette boîte, mais je suis tellement ravi de pouvoir faire tout ce que je veux avec tout ça. Donc je ne peux que conseiller cette boîte là. Et j'oubliais l'outil dont on s'est le moins servi, le niveau. Eh oui, l'outil qui est indispensable dans une maison ne l'est pas dans un van. Pourquoi? Parce que le van, pour que le niveau fonctionne, il faut qu'il soit impérativement droit, ce qui est très rarement le cas, c'est-à-dire que le sol sur lequel le van est stationné, il faut qu'il soit très droit. Et là, c'est pas forcément le cas, donc on ne s'est pas servi du tout du niveau. Allez, maintenant la dernière étape, et non pas la moindre. Il est hyper important de se protéger quand on fait des travaux, si vous voulez en faire beaucoup, et surtout si vous voulez profiter de votre vie longtemps en bonne santé. Donc, c'est parti pour les EPI. Alors, dans cette caisse d'EPI, on a une caisse où on a absolument tous les équipements de protection individuelle. Ça paraît bête, mais ça franchement... Un casque anti-bruit, c'est vraiment fou! C'est vraiment fou! On n'entend rien avec ça, on peut crier autant qu'on veut! Non, franchement, un casque anti-bruit, c'est vraiment nécessaire pour tous les outils qu'on utilise, avec la scie sauteuse, la scie circulaire, la disqueuse encore plus. Ça, vraiment, se protéger les oreilles, c'est indispensable. Et ça isole très très bien. On a également des lunettes de protection. Bon, ça paraît logique, mais pareil, quand on disque, il y a toujours des projections de métal ou autre, et même quand on coupe avec la scie sauteuse, c'est indispensable. Et pour une meilleure protection, on a même un masque ici. Donc là, ça couvre vraiment tous les côtés comparé aux lunettes qui vont couvrir le dessus. Mais voilà, ça peut rentrer quand même sur le dessus et l'arrière. Voilà, après on a différents types de gants. Gants pour la peinture, gants pour la découpe, voilà, différents types de gants qui sont homologués en fonction des différents travaux que l'on fait. Et ensuite, pour finir, on a également un masque peinture qui nous a bien servi pour la peinture et pour l'installation du liège projeté. Vous verrez ça après. Où là vraiment on va pouvoir respirer très très bien, et tout l'air qu'on va respirer il passera dans ces filtres. La marque c'est Drager, très bonne marque, et l'avantage c'est qu'on peut garder le masque après et changer les filtres, parce que pour le coup ces filtres là ils ont une durée de vie je crois de 1 an ou 2 ans grand maximum. Mais l'avantage aussi, c'est qu'on peut changer le type de filtre en fonction de ce qu'on fait comme travaux. Filtre peinture, filtre à poussière, etc. Voilà, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était un peu différente des autres. Et n'hésitez pas à le dire en commentaire ce que vous avez, vous, comme outil. Ça pourra aider toutes les personnes. Nous, en tout cas, on a mis encore une fois beaucoup de temps pour tout choisir parce qu'on s'est débrouillé tout seul. Mais franchement, je pense qu'on aurait été content d'avoir une vidéo de ce type-là. Ça nous aurait vraiment aiguillé sur le type d'outil qu'il aurait fallu pour aménager un van. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.